Justin, aujourd'hui je vais vous donner un cours sur le flair. Donc le flair, il a été inventé dans les années 90 par Patrice Karoubi. Enfin, attendez, je suis pas sûr. Allô Patrice? Ouais, c'est bien toi qui as inventé le flair? Hein, non? Matt Hoffman? Bon, apparemment, c'est Matt Hoffman qui a inventé le flair, donc voilà. Donc pour faire ce trick, il est préférable de savoir faire flip avant, mais enfin c'est pas obligatoire, on peut toujours essayer sans savoir faire flip. Donc la différence entre le flip et le flair, c'est que le flip on va aller chercher en avant, alors que le flair on va rester dans la courbe. Donc pour essayer flair sur le dur, il est préférable d'avoir une courbe d'un assez grand rayon, parce que si jamais on s'envoie et qu'on gappe, enfin qu'on va atterrir super loin, il est préférable de atterrir dans un minimum de courbe, sinon on va s'éclater sur le plat, quoi. Ouais, donc le mieux avant d'essayer sur le dur serait de faire une courbe avec la thermole à côté pour pouvoir se balancer. Bon, c'est sûr on va se salir, mais au moins ce sera en toute sécurité. Donc moi la première fois que j'ai essayé c'était comme ça, et donc au début je partais plus en flat spin, mais je m'éclatais sur le ventre, et du coup après j'ai bien compris qu'il fallait bien tirer la tête en arrière, les roues vers le ciel, pour que ça parte vraiment bien en backflip et pas partir en flat spin, sinon ouais, voilà, on part à plat et après on s'éclate, quoi. Donc pour visualiser le geste au préalable, il est préférable de regarder des vidéos, de s'en inspirer et de regarder la position, en fait, le départ, le milieu et la fin. Donc pour le premier coup, je vous conseille de bien avoir imaginé le trick dans votre tête et de pas y aller, enfin faut y aller direct, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc faut y aller direct, mais il faut bien savoir la rotation qu'on va faire et voilà, faut être sûr de ça, quoi. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est arriver en curant dans la courbe, parce que si on arrive en curant dans la courbe, on va partir sur une rotation à plat et ça va être ingérable, on va se démonter, quoi. Donc ce qui est important, c'est bien arriver dans l'axe et d'envoyer les roues vers le ciel. Bon, alors maintenant on va décortiquer le mouvement du flair ensemble, étape par étape. Donc il faut arriver les roues bien dans l'axe. On arrive devant la courbe, jambes fléchies, pousser dans la courbe tout en mettant un peu la tête sur le côté. Après il faut bien attendre de taper la roue dans le coping. Il faut tirer sur les épaules et pousser sur les jambes. Super important, toujours garder le regard sur le coping. Puis à la fin de la rotation, se redresser, puis amortir la réception. Donc les variations basiques, c'est de mettre des tricks dans le flair. Bon, après ça c'est pas trop mon truc, je suis pas trop à l'aise sur ça. Donc moi je vais plus faire du flair Tufaki ou du petit flair. Donc pour le flair le plus fou que j'ai jamais vu, ouais, je dirais Harry Mayne, enfin il y en a plein, mais je dirais Harry Mayne sur le drop flair en haut du wall de 3 mètres, quoi, vraiment abusé. Donc voilà, c'était la leçon du flair avec Justin, j'espère que ça vous aura servi. Allez, bon ride, ciao!